Salut les amis et bienvenue chez Canadauto. Aujourd'hui nous allons voir le Outback. Donc là on commence à arriver aux SUV les plus grands de la marque, bon moyen. Après on va entamer les plus grands, on a vu quelques-unes qui étaient plus petites et on a vu aussi toute la gamme de Subaru. Donc je vous invite à aller regarder tous les modèles qui s'offrent à nous et ainsi choisir celui que vous souhaiterez voir en détail sur notre chaîne. Donc là on va faire le tour du Outback, donc on va voir l'extérieur, l'intérieur, parler de la motorisation et du prix de ce véhicule. Sans plus tarder, je vous invite donc à vous abonner pour ne pas rater les prochaines nouveautés automobiles qui vont suivre sur la chaîne. Le tour du Outback dans cette vidéo, ne bougez pas, à tout de suite. Alors comme d'habitude, on va commencer par l'avant du véhicule. Donc vous reconnaissez la lumière, donc le phare avant. Et là, il commence à ressembler à l'arrière aussi parce qu'il y a une petite insertion de la tôle à l'intérieur du phare. Donc on le voyait souvent à l'arrière, mais là on commence à le voir à l'avant. Donc il y a des petites nuances, mais le petit design reste toujours le même à l'intérieur. Donc on aura une sorte de prise d'air factice à l'avant qui donne un peu plus de volume au véhicule. Il y a pas mal de plastique sur la devanture. On retrouve néanmoins cette petite partie qui est en gris brillant, le logo qui est très imposant et deux anti-brouillards de part et d'autre de notre pare-choc. Pour la lumière, elle n'est pas en full LED, vous remarquez déjà l'anti-brouillard et puis le clignotant qui est une lampe ordinaire. Pour le côté, on remarque que le plastique du pare-choc va s'étaler tout au long du véhicule, donc il fera le contour des roues et le bas des portières. Je vais fermer la porte et revenir en arrière pour vous donner une vue un peu plus globale sur le profil du véhicule. Donc vous voyez que ça part trop en longueur mais pas en hauteur chez Subaru en général. Donc là on aura des jantes qui sont pas très grandes ou du moins pas pour la taille du véhicule. Donc là c'est des 17 pouces bicolores. Donc on aura du chrome et on aura du gris un peu brillant. Vous voyez là-bas une signature Outback. Là on aura les rétroviseurs qui sont en noir brillant avec un petit contour en chrome qui contourne toutes les fenêtres avant et arrière du véhicule. On aura l'insertion du clignotant et pas de caméra en dessous de notre rétroviseur extérieur. On pourra accéder au véhicule sans l'utilisation de clés, donc keyless, et les poignées de porte sont de la même couleur que la carrosserie. Donc on a des barres de toit mais beaucoup de plastique dans le véhicule qui se veut un peu baroudeur, donc c'est normal qu'on retrouve du plastique pour pas agresser la tôle dans le cas où on fait du off-road. On retrouve les lunettes arrière et la lunette arrière et les vitres arrière qui sont surteintées. Ça c'est pour le coffre arrière, donc on voit qu'il y a beaucoup d'espace par rapport aux autres véhicules qu'on avait vus, mais il y aura d'autres qui seront plus grands. Si vous les demandez, on va les voir. Ça c'est la vue pour l'intérieur. Évidemment, il y aura ici la deuxième rangée qui n'est pas utilisée actuellement. Donc la fermeture va être électrique de notre coffre. Et là, on aura pratiquement le même schéma avec le phare avant. On retrouve des lampes comme à l'avant pour le clignotant, feu de recul notamment. Et on retrouvera cette tôle qui fait une petite intrusion au milieu de notre feu arrière. Donc on a le AWD qui atteste que le véhicule est 4 roues motrices. On aura les détecteurs d'obstacles ainsi que la caméra de recul. On passe voir maintenant l'avant, l'intérieur, à commencer par l'arrière. Donc là, on aura beaucoup de tissu dans la portière. On n'a pas l'habitude de voir ça. On aura du plastique, ça on est plus habitué. On aura donc des vitres électriques, la poignée qui est en chrome et un peu de cuir avec surpiqûre en blanc. Pour les sièges, on va les remettre en place. Ça sera du tissu pour les 3 places. On aura de l'isofix et on aura 3 repose-têtes pour le coup. Donc 3 passagers arrière spacieusement installés. On aura les bus d'aération et les chargeurs type C et USB pour les passagers arrière. Pour l'avant, on aura donc les 4 vitres électriques, réglage des rétroviseurs qui est électrique aussi. Très sympathique lumière Subaru. Et on aura la poignée en chrome, cette sorte de fibre de carbone ici, beaucoup de plastique quand même, et le réglage des sièges qui est électrique, soutien lombaire électrique, le siège en tissu. Et là, on va accéder à notre véhicule. À l'intérieur, on n'est pas dépaysé, donc le volant il est pratiquement en plastique, donc ça m'étonnerait que ça soit du cuir, sauf s'il est vraiment très dur ce cuir là. Donc sur piqûre en blanc, on aura les palettes au volant pour une conduite manuelle, on aura un compteur analogique et non numérique pour le coup.
Et là, on aura un petit écran pour afficher différentes informations et il est en couleur. On aura ici le grand écran comme on l'avait vu dans différents modèles. On aura ici pour le réglage du volume et des boutons physiques. Et pour le reste, ça sera dans notre écran tactile. Aussi pour la climatisation, comme vous pouvez le voir, les sièges chauffants, etc. Ça sera avec l'écran tactile qu'on réglera tout ça. Donc on aura le frein à doigt, donc le frein à main sous forme de bouton, donc il est électrique. On aura un petit rangement, prise jack, type C, USB, le pommeau de vitesse avec du noir, du chrome et le piano black tout autour. On aura ici les deux porte-gobelets et la coudoir centrale qui est en cuir avec surpiqûre en blanc. On aura du rangement en dessous. Et là, on voit que le véhicule est plus spacieux que les autres, enfin le Crosstrek et l'Impreza, parce qu'on voit que les porte-gobelets sont côte à côte, les bus d'aération pour les passagers arrière aussi sont placés d'une manière horizontale, je dirais. Donc, on remarque que dans notre tableau de bord, on a encore du cuir sur piqûre en blanc. Donc, c'est bien pour dissimuler un peu le plastique qui se trouve un peu partout sur notre voiture. Et là, pour la première voiture de Subaru qu'on filme en détail avec le rétroviseur intérieur qui devient teinté d'une manière automatique, donc photodiode. On aura donc ici de la lumière et l'ouverture du toit ouvrant. On aurait aimé avoir un toit panoramique vu la taille du véhicule, mais non, on a juste un toit ouvrant pour cette version. On va voir le prix et les motorisations de notre Outback. Donc pour cette version-là, Tourisme, elle est pratiquement du même prix que celle du Crosstrek qu'on a vu la dernière fois, donc une différence de 1000 $ entre les deux, mais on remarque que la motorisation reste la même, donc le 2,5 litres 282 chevaux, et là vous aurez quelques options qu'on n'a peut-être pas citées. Et là si on ajoute les accessoires, notamment le coffre qu'on avait vu sur le toit, voilà, on arrivera à 42 000 $. Évidemment, si on change la motorisation, donc on a ici le 2,4 litres de 260 chevaux et non les 182 qu'on avait vu tout à l'heure avec quelques options en plus. Donc on a changé de finition, c'est la Limited XT. On arrivera facilement aux 50 000 $, donc c'est 48 500 $. Est-ce qu'elle en vaut le prix ou pas? Laissez-nous vos avis dans les commentaires. Voilà les amis, c'était la vidéo d'aujourd'hui. On a pu voir le Outback de Subaru. J'espère que la voiture vous a plu, que la vidéo aussi vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'était tout pour moi, c'était Lotfi et au revoir.